Chacun de nous, lorsque vous pensez avoir quelque chose à dire, oui, aux yeux micro, tu nous parles de Sarah. Madame Sonia, on vous écoute. Alors, ce que je voudrais dire, c'est par rapport, je voudrais prendre ça sur le plan professionnel, puisque Paul Tossou a commencé sur le plan professionnel, j'aimerais aller un peu dans la même lancée. Nous étions ensemble présentatrices ou présentateurs du JT. Mais Sarah Dacruz avait une particularité. Il y a quelque chose qu'elle avait que moi je n'avais pas. C'était la préparation du journal. La manière dont Sarah préparait son journal. J'ai dit, toi aussi tu exagères. Elle dit, hey, Sonia Tikangai, yo komarano journal te. Tikangana koma. Sarah, elle t'écrit point, virgule et tout. Alors que moi, c'était tout l'inverse. Et je sais que j'énervais beaucoup qui venaient après moi souvent pour présenter le journal. Non, c'est le journal Sonia tous passé. Ma papier Panzani. Chapeau à gauche, couleur à droite. Chapeau à gauche, mais à beaucoup d'écriture n'a été. C'est-à-dire je ne réécrivais pas. J'avais une autre façon de faire les choses, c'est-à-dire le journal tel que je le trouve, je le prends. Mon tout cas, chapeau, je le prends, mais moi, en fait, je le changeais sur place pendant que je parlais. Sarah me dit, alors, je revois son écriture, que je n'oublierai jamais. Oui, je vois également comment elle écrivait Dacruz. J'ai vu. Alors, Sarah écrivait son journal. Elle préparait et elle prenait son temps de mise en bouche. Sarah prenait son temps pour sa mise en bouche. Sonia, elle prenait son temps de mise en bouche. Elle prenait son temps pour faire son maquillage. Je me rappelle que quand je suis arrivée à Digital Congo, quand j'ai rejoint l'équipe de Digital, c'était en 2006, je ne me maquillais pas. Je ne me maquillais pas. Moi, je mettais de la poudre, juste un peu de brillant et juste un contour autour des lèvres. Lisette Kenga Kelekelo et Sarah Dacruz Bafande Langali Kitabalobi, Okosi. Tu exagères. On va te maquiller. Sonia Okosi. La première fois que je me suis maquillée réellement, Babengi maquillage, c'est à Digital grâce à ces deux dames-là. Imposant à Lisette Kenga Vandi Sarah Fanoual, Vande Langai na Lisette ya maquillage. Toko tsayo maquillage. Qu'est-ce que tu crois, Boni Boyeko? Parce que elle, en fait, elle aimait le maquillage. Elle aimait le maquillage. Elle ne concevait pas que je passe son maquillage à la télé. Je mettais juste de la poudre. En fait, elles m'ont amené à ça. Lisette Kenga, que je salue en passant, je sais qu'elle est en train de suivre ma copine, comme je t'appelle, et Sarah Dacruz. Alors, il y avait autre chose. Moi, j'ai retenu de Sarah la loyauté. Sarah était très loyale. Sarah, quand elle est avec quelqu'un, elle l'est avec quelqu'un. Sarah, c'était pas « je suis avec toi aujourd'hui, demain, je ne suis pas avec toi ». On a parlé de maman Olive ici. Sarah est restée jusqu'à la dernière seconde avec maman Olive, même si le pouvoir avait changé de camp. Combien d'images n'avons-nous pas vues de Sarah qui dit Yena Shinarambo Naye, Yena maman Olive Naye. Et c'est très beau. Ça, c'est ce qu'on appelle la loyauté. C'est une vertu que nous devons avoir. Quand on est attaché à quelqu'un, on reste attaché. Sarah, elle faisait partie de mes toutes premières clientes de mon salon de coiffure. Je me rappelle. Le jour où j'ai inauguré mon salon de coiffure... Nous étions là avec elle. Oui, vous étiez là d'ailleurs. Nous étions là avec elle. Les premières personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont laissé leur tête. Sarah Fanny Dacruz en fait partie. Et d'ailleurs, sur le panneau qui était sur le salon, sa tête était sur le panneau. Sarah revenait régulièrement. Elle m'envoyait d'autres personnes pour se faire coiffer, pour le make-up, pour le soin de visage. Pour ça, c'est Sarah. J'ai eu des clients pour des twists parce que c'était ta spécialité. Et ces twists étaient faits chez moi. Et je me rappelle même que les dernières tresses qu'elle a faites avant d'aller accoucher, elle les a faites chez moi. Elle m'a dit... Et ça, c'est Madame Francoeur qui gérait le salon en ce moment-là, qui m'appelle, qui dit et ça, sûr que le téléphone n'a eu numéro Je dis, comment elle peut réfléchir comme ça, celle-là? Elle était taquine, elle était merveilleuse. Je garde d'elle. Je disais ce matin, je préfère garder cette belle image-là de Sarah. Je ne sais pas si je saurais voir Sarah dans le... Je ne sais pas, enfin, disons que déjà dans la tête c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais Sarah était une personne de caractère. Elle avait beaucoup de caractère. Beaucoup. En fait, j'aimais avec sa petite voix fine là. Avec sa petite voix fine, c'est-à-dire que qui que ce soit, non, elle ne te laisse pas la piétiner. Et ça, c'est beaucoup de caractère et ça, j'appréciais énormément. Mais comme on l'a dit,
au-delà de tout ça, elle avait un cœur en or. Un cœur en or. Elle se fâchait, oui, mais elle revenait directement. Moi, je Tout de répète suite. qu'avec moi, ça n'est jamais arrivé. Tout de Je suite, ne sais elle pas. revient. J'ai jamais Tout de vécu suite. Sarah. Tout de suite. Pas hypocrite. Je n'ai jamais vécu Sarah fâchée contre moi, ni l'inverse. En tout cas, Non. ça n'est jamais arrivé. En Non. tout cas, je ne sais pas. Mais quand Moi, je la voyais jamais. se fâcher contre les autres, et je voyais toujours que quelque temps après, C'est toujours elle. Elle vient, mais elle vient, elle tapote sur l'épaule et puis l'ambiance continue. Revient, oui, ça Mon c'est Dieu, ça. si on pouvait chacun voir ça. Oh mon Dieu, je me dis, Irène, JPK parle, c'est JPK et puis Irène. En fait, moi je me dis, comment parler de Sarah au passé? Moi, je ne pourrais pas parler de Sarah au passé. C'est ce que je dis, comment parler de Sarah au passé? Personne ne pourra parler de Sarah au passé, Nathalie. Moi, je vais donner juste 2 anecdotes sur cette grande dame. La première anecdote, c'est la dame conciliante et qui aime réconcilier les gens, qui aime qu'il y ait la paix. Une fois, c'était il y a une année, j'ose croire, Blaise Aïnda venait de passer DG à Digital Congo. Sarah était DGA. Et Perrault, son émission Chemin de Vérité devait passer, mais comme c'était une rediffusion, Blaise a décidé que comme il y avait une urgence sur un autre programme, il fallait qu'on passe d'abord ce programme-là et que le programme de Perrault devait passer après. Oui. Imaginez Blaise et Perrault, ce n'est pas le Blaise et Perrault de quand Digital a commencé. Ils ont pris du poids, ils ont pris du volume, ils ont pris de la masse. Oui. Alors imaginez que Perrault arrive, d'abord il appelle, Blaise lui dit non mais écoute, on peut pas diffuser. Et Blaise explique à Perrault, non on peut pas diffuser, pourquoi? Parce que il y a ceci, il y a cela, Il y a l'urgence. Ah, Perrault le prend mal. Et Blaise lui dit mais après tout, je suis quand même le DG, j'ai pris la décision. Oh, Perrault débarque. Perrault débarque. Moi j'étais dans le bureau de Blaise. Je parle avec Blaise, on échange avec Blaise, papati patata, c'est fini. Sarah entre. Ah, JPK Boni, bien. Et là, j'étais directeur commercial. Elle toujours souriante, elle sourit. Quand je sors, je reviens, j'apprends que non, il y a eu un choc de titan. Oh. Et qui a calmé la situation? C'est Sarah. Petite de taille, taille de Miss, taille de truc. Mais Perrault, Blaise. Et c'est elle qui avait calmé la situation et c'est elle qui a cherché à réconcilier aussi parce qu'ils étaient vraiment tendus les deux alors que ce sont les meilleurs potes et la même clique aussi avec Sonia dès le départ. Vous vous rappelez, non, que vous avez commencé presque à Digital et tout. Et c'est elle qui a calmé cette situation. Pour dire qu'elle était conciliante, elle aimait toujours qu'il y ait de la paix autour. Alors je parlerai toujours de joie. Deuxième anecdote, c'est par rapport à un programme que j'avais conçu pour la fin de l'année. Okay. C'était bien sûr le bêtisier. Le bêtisier, je me rappelle, bêtisier de Digital. Le bêtisier de Digital. Là, je me souviens. Je me souviens comment tu as balancé Sarah sur son plateau. Alors, le Banazo Ganzala. Voilà. Le tour du monde. Et écoutez, c'est devenu viral et c'est... avant pendant journée il dit pendant Fanta excusez non quoi ya nazo kanzala. Et bizarrement Charles Mbouy avait mal pris. Charles Mbouy avait mal pris. Non mais comment est-ce qu'on peut pas dire? Non, on dit non, c'est un bêtisier. Et elle qui était la personne cible, qui était la star de ce bêtisier de ce jour-là, qui avait fait le tour du monde, elle est venue. JPK, comment c'est un star? Je dis, aux star. Donc c'est un peu ça, ce sourire-là, qui même quand elle était fâchée, avant de s'énerver, elle souriait d'abord. Tala. Alors, donc je garde toujours, moi en fait, c'est ça que je voudrais communiquer avec tous les autres téléspectateurs sur la personne de Sarah, pour ceux qui ne connaissaient pas son autre facette, et c'est ça que nous allons garder en mémoire et c'est là pour l'éternité. Voilà. Voilà, merci qui a la parole. Le temps qu'on... Oui. Sarah, elle était de la rédaction, info, oui, mais elle s'intéressait encore plus à la production. Vraiment. Parce que je te souviens aussi, elle te proposait des sujets, des invités. Des invités. Moi, je me souviens en 2006, avec mon émission École et Société, et Sarah m'a proposé son frère Clark, que j'en profite ici pour présenter mes sincères condoléances.
Et c'était un informaticien. Oui. Mais Irène, il faut parler de l'informatique. Voilà. Donc, Sarah était parmi mes fidèles téléspectateurs d'école et société. Elle avait son œil partout. Partout. Oui. Et comme mon émission passait les dimanches, ça continue de passer les dimanches, et très souvent le lundi, quand on avait réunion de lundi, de la production, et quand elle me voit, si elle doit critiquer mon émission, elle le fait, elle me faisait des remarques. Non, place boyer, il fallait pas boyer, il fallait boyer. Et puis elle me proposait également différents sujets. Mais surtout à la radio, en ligne au téléphone, avec les différentes rubriques, le sujet de la soirée, le rire de la soirée et tout ça. Et Sarah, à chaque fois, parce que c'était à 20h30 en ligne au téléphone. Et elle, comme elle devait présenter très souvent présenter son journal de 19h30 ou peut-être à 23h, elle était là. Et on échangeait très souvent autour des différentes blagues que je faisais avec mon émission en ligne au téléphone à la radio. Et elle me proposait également des blagues. Parce que c'est ça qui est. Et quand on se retrouvait là, à Digital, moi, mais vraiment, ah, mais ça, c'est vraiment le rire de la soirée. Et voilà, vraiment, je garde une belle image de Sarah Fanny Da Cruz, une fille, comme l'a dit tantôt Madame Sonia, il faut sentir que non, Sarah est là. Sarah Azali. Et si Azali, en tout cas, na ebité na tikali ko mona na koswana te mais makelele masolo koseka et c'était ça Batumboli et c'était ça Sarah. Et quand j'ai appris cette triste nouvelle, je ne pouvais vraiment pas m'en passer de me sacrifier en coma. Comme on a une akati ya cercle, ça fait du mal. Et là ça m'a je dirais comme tout soir. Et la mort de Sarah, une leçon par rapport à ça. C'était une femme, elle n'était pas orgueilleuse. Pas du tout. Sarah n'était pas hypocrite. Elle a travaillé avec cette grande dame, la première dame à l'époque, maman Olive Lembe, mais on ne le sentait pas. La mort met un gain. Sarah, n'importe où en dehors de Digital, c'est comme si vraiment, donc, une fille très simple. Si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui pleurent Sarah aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'est très bien comportée. Oui. Et comme dit la Bible, demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Parce que Sarah Kende qui a ébaqué à Ozonga. Elle est partie toute souriante. Oui. Voilà. Eh bien, il y a des Nzambe lobi que non, il y a yo mokono ekoki. Et nous devons tirer une leçon par rapport à ça. Toyeba ndenge nini tokoki ko zala entre nous qui sommes encore vivants. Oui. Nous devons vraiment chercher à préparer. Les leza tournaye, le beza tam tout tournanga, le beza tournayo, le beza tour ya maman Asrida. Alors toyeba ko préparer lobi na biso, toyeba ko préparer nzela na biso. Soki lelo tozo lela Sarah, tozo ba témoignage ya kitoko Sarah a préparé qui en place qui pe mwana na Nzambe. Voilà. Maman Annie, vous avez le micro. Il y a également Salomon Bimoncha qui vient d'arriver. Salomon, merci de prendre également place. Alors, maman Annie, on vous écoute. Merci, maman Nathalie. Nakanisi sous Sarah. Nakamouire na uti koloba azaku kolandela makambo production mingi na émission nanga. Ezaki soki na sali émission na binité za lokwa na za na nyongwa Sarah. L'air na zo zelanga. Maman Annie obina kité. Maman ninga na linga sozo sala émission ozako bino pesa angelengi. Maman ni na koyo la kisanga ndiko kanga kitambala wana kanga wango ndenge nini pe bonga teotika vraiment il fallait na tia kitambala vraiment Sarah était coquette, elle aimait tout ce qui était Sarah makambo Sonia Lobia maman Sonia Lobia suma comme maquillage le na bandaki na zo tia maquillage na zo yeba ko se maquiller te na ko tia kama poudre nanga na tia moi rouge à lèvres c'est non il faut ba bongisa yo il faut zala rabo
Lisette Kenga sombeli ngai nini oyo ba trousse ya maquillage ba éponge ba biloko ebele benga na yebi kotia mascara ba biloko bazo sekanga kuto na ye babi na ye bio po na za kokate na ye bio il fallait ba bongisa ngai na koka kotia maquillage pour mais Sarah tozwa leçon ya solo Irene Otuluba. Tomoni ndenge baleli Sarah nanu bakunzi ete ndenge tozaki na aéroport ndenge bato baza kolela ndenge sangisi biso lisusu digital tokabona kala bamusuku tobosa na bakombo mais tosangani tokomi ebele pona Sarah mutumoko bon biso ba obatikali to mema vie na biso ndenge nini tobosani ke tolongwa na digital tobosani ke tokabwana tosangani tokomi bomoko tala remi komi koyeleti na bandoto nzambe alingi bolingo Sarah zaki na bolingo azaki mutu azaki kosilika tana no mukolo biso to grevaka to siliki ba yeba beta biso masasi oyebi Sarah préféré ba beta ye masasi Sarah ke ko kanga soda na nzoto ko beta bango masasi te ko boma mutu te pona nini bolingo wana zalaki nango alingi te azolela penza maya misu tala etawa nazaki déjà na zemi mais azuba naza kutu na zemi nangana lina kufa likolo na bino botika makambo vraiment Sarah zaki mama age na ezaki mukeme makambo ezaki ya minene azosa makambo ya minene Sarah tobosa na kaita za toujours gravé na motema na biso vraiment na éviter. Voilà, oui, passion Bilongo. Je pense que il y a eu des témoignages poignants. Je pense que pour moi Sarah c'était une sœur en fait hein. Ouais. C'est vraiment une sœur parce que c'est vrai qu'on s'est connus avec Sarah à Digital, mais Sarah a étudié avec ma grande sœur. Ok. Elle a étudié avec ma grande sœur et à chaque fois qu'elle me disait « Patient, Bilongo, il y a José, bon il y a José. » Moi je dis « Yo ebisou ya José ndengeni. » Non mais il y a José, c'était ma grande sœur. On a étudié à l'internat. Elle était toujours souriante, Sarah. Je ne sais pas. Avec tous les témoignages que j'ai entendus présentement, je crois que maintenant là, je réalise que c'est difficile quand même. C'est difficile de voir que Sarah est partie. Avec tout l'amour qu'elle avait, Sarah aimait son travail. Sarah est parmi les gens que j'ai connus qui ne pouvaient pas, comme Madame Sonia a dit, passer à l'antenne sans pour autant être prête à satisfaire les téléspectateurs qui vont la regarder. Parce que moi, par exemple, là, le message de Sarah, je l'ai appris au travers d'un cousin à moi, qui était un fan, qui est un fan de Sarah. C'est lui qui m'a envoyé le premier message pour me dire « Patient, est-ce que tu sais que Sarah est décédée ?» Je lui dis « Oncle Ben, comment ?» J'ai directement appelé un ami, un collègue de Digital, Aimé, qui me confirmera la nouvelle. J'étais vraiment choqué, ça m'a fait mal, mais étant donné que nous sommes sur cette terre des hommes, nous ne pouvons que nous aimer pendant que nous sommes encore là. Sarah, c'est la raison d'être de cette journée. C'est la raison d'être d'un groupe. Et je pense que ces groupes-là devraient vraiment interpeller chacun d'entre nous pour que nous puissions faire un effort, chacun de son côté, pour penser aux autres aussi, pour penser à l'avenir, pour penser à ce qui est la vie. La vie, c'est simplement quand on parle comme ça, quand on est en vie, quand on discute avec Dieu comme ça, c'est en ce moment-là qu'on peut, on est plus grand, plus fortuné, plus fort. Donc on a dit tout à l'heure aussi, Sarah ne faisait pas de différence en fait. Pas du tout, pas du tout. Elle ne faisait pas de différence, elle souriait à tout le monde. Sarah, elle passait dans le bureau pour déposer ses éléments. Elle dit « Patient, je sais que vous allez bien faire. » Ça, elle passe à la radio, elle met sa voix. Elle vient seulement lui dire « Les éléments, c'est ça. » Elle reviendra voir ses éléments quand il travaille sur la radio. Parce qu'elle est une grande. Oui. Une très grande, oui. Oui, on peut donner à Madame Astrid Kabena,
Et puis on va prendre Salomon, le temps pour nous de nous apprêter également de prendre un extrait de son journal. Voilà. En tout cas, moi je dirais que je suis contente. Après avoir écouté tous ces témoignages, je suis satisfaite. Parce que je me dis que le chemin de Sarah est bien tracé. Parce qu'elle est tout droit, vraiment il y a Nzambe, vu la paix qu'elle a laissée derrière elle. Okay. Elle n'a pas laissé des querelles, mais elle a laissé la paix. Donc moi je pense qu'à Kenzela Moko Yamalamu, comme le monsieur qui était ici tout à l'heure, j'ai oublié le nom, qui a dit vaut mieux tôt Lukato se préparer, biso baoto tikali. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible nous parle dans Ézéchiel d'aller dans la maison de deuil au lieu d'aller dans une maison de fête. Mais c'est que Ézéchiel dit ici, au chapitre 7, le premier verset, il dit une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est à la fin de tout homme, et celui qui vit, c'est là la fin plutôt de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Omoni, ceux qui Sarah Koufakite, on n'aurait pas le temps peut-être de l'appeler pour lui dire Sarah, tu sais, tu es une bonne personne. Sarah, tu sais que tu transmets la joie. Sarah, tu sais que tu es vraiment, vraiment quelqu'un de très bien. On n'aurait peut-être pas ce temps. On se rencontrerait, on parlerait avec elle, mais on ne dirait jamais tout ce qu'on vient de dire ici. Des fois, l'Éternel retire certaines choses que nous avons, que nous possédons, juste pour qu'on sache que ces choses-là étaient importantes. L'enfant prodigue qui quitte la maison de son père, il part pour se débrouiller, on lui donne la richesse, il dilapide tout ce qu'il avait. Mais qu'est-ce qui arrive après? Il prend la décision de rentrer. Pourquoi il prend la décision de rentrer? C'est qu'il s'est dit là, la Bible nous l'a dit aussi. Dans la maison de mon père, il y a à manger. Il y a même les serviteurs de mon père qui ne manquent pas la nourriture. Mais moi, ici, je suis en train de manger la nourriture réservée aux pourceaux et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, des fois, quand on nous retire ce qu'on a de précieux, c'est là qu'on commence à voir que, en tout cas, ce que je possédais était vraiment une bonne chose. On avait quelqu'un de bien autour de nous. Il y avait une personne comme Sarah qui pouvait transmettre la joie. Mais beaucoup de personnes ne s'en rendaient pas compte. Même quand elle a voulu donner sa vie, même ceux pour qui elle a voulu donner sa vie, je parie qu'ils ont insulté Sarah. Je parie qu'ils ont insulté Sarah. Mais regardez comment les choses se passent. Donc, ça nous donne vraiment un temps, il fallait que Dieu nous retire une personne comme Sarah. Une bonne personne. Pour que nous, à notre tour, puissions faire ce travail de mise à jour. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. C'est ça. Non, je te donne un conseil, toi qui nous suis. Où est la caméra qui C'est là. Toi qui nous suis aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Parce que la mort, quand elle arrive, elle ne négocie pas. Non. Il faut avoir plutôt peur de la vie. Parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Comme on chante là, au pousse-pousseur a commis PDG. Au Kingani a commis général. Donc, ce sont ces choses-là qui arrivent quand on est en vie. Comme dit la Bible, il y a de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Mais en même temps, il faut savoir que tout en espérant, il y a des chocs, il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des combats, il y a beaucoup de choses qui arrivent pendant que nous sommes en vie. Laisse-moi te prêcher parce que et c'est une occasion pour moi de te prêcher aujourd'hui. Alors, j'aimerais vraiment te donner cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est vivant, tu peux le recevoir. Parmi ma kambo yo Paul Toussou atikel bisoto salawa. Toki pe koyamba Yesu to bongo limitema, to tiki masumu po lobi na biso ezala bien. Omoneti Sarah boisa bongisa ki nzela na ye, aokene na bokonzi ya likolo bongo yo. Bongo yo. La meilleure des choses que tu peux faire aujourd'hui, c'est de recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Yoka, une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum. Ce parfum, on Gianni Versace, 1 million, tout ça. Ça, c'est rien. Quand on meurt, on laisse tous ces parfums-là. Mais il faut préparer sa réputation. C'est Ézéchiel chapitre 7, verset 1er. Une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum. Donc, changer ezaleli na yo. Luka kimia tout autour de toi.
ndenge frère Patrice ayemba luka kimia na moto nyonso petolama pe liboso na Yahweh, c'est-à-dire bongisa motema na yo. Cette Sarah là, j'ai aussi un petit témoignage. Le jour où elle m'a reçu la dernière fois à son émission, ma famille, il fallait tout se poudrer pour tout les cas, ma famille wana. Pour tous les cas d'émission, tous les qui na miroir abinanga boni boye koti ka beso batoza na bilongi compliqué to se maquiller, yo se maquiller quoi. Nous avons ça pesa yo beauté aux nango déjà. Est-ce que ça c'est Sarah. Ah, kenetiki na miroir. Ozo kanganga espace na miroir. Sarah on invité nga pour ya massacrer nga beni. Abitala mitala na to tele makasi, to tele na miroir biso mbaye. Tala yo talanga. Nani pe a besoin de maquillage. Ok. Pasteur, pardon, je voulais corriger quelque chose là par rapport au verset. Vous avez parlé d'Ézéchiel. Ecclésiaste. Ok, pardonnez-moi, chers téléspectateurs. Comprenez l'émotion. Voilà, donc nous sommes là troublés par la mort de notre sœur. C'est Ecclésiaste à la place d'Ézéchiel. C'est Ecclésiaste. Merci beaucoup, Papa Rémi. Merci. Besoin de maquillage. J'ai dit, ah, Sarah, merci. Je prends ça pour un compliment. Merci. Aussi, Lisa, oui. Ah, ça, c'était Sarah. Donc, voilà. Une très bonne personne. On en parle dans cette émission. Merci à tous ceux-là qui sont branchés. Chibambe et Christelle, on comprend ta situation. On te dit merci d'être là ce matin, puisque dans le groupe Famille Digitale, je suis en train de voir des photos, preuves à l'appui, des images de télévision, et ceux-là qui sont branchés. Madame Lisette, Henri Tumbonio, Arline Bondo, voit depuis l'Afrique du Sud, elle nous suit également. Merci à vous, Madame Lisette. Il dit, ça fait très mal ce matin, Madame Bijou. Et voilà, tout ce qu'on peut donner à Sarah, ce n'est que des hommages. Là maintenant, ce n'est que des hommages. Personnellement, je ne peux plus offrir à Sarah un salon de coiffure, puisque moi également, j'étais parmi celles-là qui faisaient découvrir Nabatebele à Digital salon de coiffure tel. Elle disait, Nathalie, Mikolo, Sarah, Sikeza, côté Nini, Nabi, Naromemo, Nazumutumo, Sikaoti, Mikolo, Londres, Sarah, Azo maquillé, Koututi, Beyoncé. De Azo yana ba make-up. Sarah était si tu dis comme ça, c'est tous les jours commence à dire Nathalie, Nathalie, j'ai dit Sarah, elle va arriver. Donc, je sais pas, que Dieu nous donne la force de bien pleurer notre sœur parce qu'elle le mérite. Salomon Bimancha, bonjour Salomon, mes très sincères condoléances. Salomon, c'est mon coach. Hein. Il reste mon coach. Hein. Ah, c'est le coach de tout le monde. Il m'a coaché à la télévision et à la radio. J'étais venue toute mince là. Oui, j'étais venue toute mince. Il faut savoir, Madame Sonia, ça c'est une vérité. Madame Sonia, c'est des choses que je lui dis parfois, pratiquement tous les jours. Il faut savoir dire la vérité. Il faut pas. C'est ça, nous vivons. C'est ça. Il faut pas attendre que Salomon Zalaté ou Moutou soit Zalaté de la même manière. Il faut savoir reconnaître les valeurs des gens. Reconnaître. Les soutiens des gens pendant que la personne est encore là. Voilà. Bon, c'est gentil. Il faut savoir honorer les gens. Il faut l'honorer comme toi vivant. So mutasala que bolam na bo vivant na yebi sending azana en vie. Raison d'être de l'adage aimons-nous vivants. Merci beaucoup. Salomon Bimancha, je te salue. Merci Nathalie. Merci pour cette reconnaissance. Je n'aimerais pas voler la vedette aujourd'hui à Sarah. Oui. Autant vous avez dit que j'ai fait le coach pour vous, autant je peux le dire pour Sarah Fanny Dacruz, parce que moi, je n'ai pas connu Sarah à Digital. Moi, j'ai connu une jeune fille qui venait avec un ami. À l'époque, je travaillais comme directeur de programme adjoint à la radio MBC. Ceux qui connaissent Kinshasa connaissent une radio qui s'appelait Malebo Broadcast Channel. J'étais l'adjoint du prof... le prof, comment il s'appelle encore, celui qui a l'IFASIC, Matoumoueni, voilà. Mon ami m'amène une jeune dame, très coquette, que je découvre. Alors j'ai dit tout de suite à mon ami, j'ai dit qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a dit non, à peine elle vient de terminer, elle a son diplôme, bon, elle ne fait pas encore grand-chose. Je lui ai posé la question si elle avait quelque chose en tête, ce qu'elle pouvait faire. Bon, elle disait tout de suite, moi dans ma tête, ce qui me revient, c'est être hôtesse stellaire. Voilà ce qui arrive. Moi je lui dis, mais moi je remarque que tu peux bien faire
la télé, hein, une bonne animatrice télé ou une bonne présentatrice des journaux télévisés. Je dis, comment ça? Parce que moi, je ne peux pas faire des choses comme ça. Et du coup, je crois que la semaine qui a suivi, je lui ai demandé de venir m'assister. Je faisais une production à la radio le matin, à MBC. Et elle m'a assisté pratiquement durant un mois. Et petit à petit, elle a commencé à comprendre que ce que je disais n'était pas du tout faux. Et après est venu le projet, je crois que quelqu'un l'a appelé pour TKM. C'est comme ça qu'elle est partie à TKM avant de faire un stage à Antena. Et puis les choses ont continué. On s'est retrouvés quelques années plus tard quand le projet de Digital commence en 2004. 3 ou 2004. Et on s'est retrouvés là. Mais chaque fois qu'on était face à quelqu'un, une nouvelle personne qu'on ne connaissait pas, il lui disait toujours, voyez, c'est lui qui m'a donné ou qui m'a aidé à me pousser pour que je devienne ce que je suis devenu. Donc, j'ai perdu vraiment quelqu'un qui était très très proche parce que nous, moi et lui, on se parlait franchement beaucoup de choses. Je me rappelle d'ailleurs, après tous les changements qu'il y a eu à Digital, vers la fin, elle était devenue DG ou DGA, et elle est venue me voir, moi qui étais chargé de production, pour me proposer un projet. Elle dit, je voudrais amener un autre projet et je veux que tu puisses nous aider à mieux préparer le projet pour que nous puissions le faire ensemble. Mais elle avait tellement de choses à faire que bon, jusqu'à la fin, quand nous sommes partis, on n'a pas pu faire ce projet-là. Donc, nous avons perdu quelqu'un de bien, je vais dire ça comme ça. C'est vrai qu'on ne parle pas d'elle seulement parce qu'elle nous a quittés, hein, parce que très souvent dans notre société, on reconnaît les bienfaits des gens quand ils sont morts. Mais je pense que ça doit être plutôt le contraire. C'est-à-dire de nos vivants, nous devons aussi apprendre à dire du bien de ceux qui sont autour de nous, quand ils le font bien. C'est une façon d'encourager ceux qui font le bien à continuer à le faire. Voilà, nous sommes tristes et je suis particulièrement touché parce que ce bel hommage, ce n'est pas sur Vert Pâturage. Ça aussi, c'est un autre exemple de... Je ne sais pas ce que nous fait Sarah. On aurait bien aimé que ce soit Digital qui fasse... Bon, je sais que Digital organisera son hommage, mais je pense que l'hommage, c'est sans polémique, hein, excusez-moi. Oui. L'hommage que Digital va rendre à cette dame ne va pas être concurrente à ce qu'elle est en train de faire Vert Pâturage. Je voudrais profiter de l'occasion pour sincèrement remercier les autorités de cette chaîne, parce que disposer d'un temps d'antenne comme ça, en principe, on sait qu'on le fait à la maison, là où elle a travaillé. Oui. Mais aujourd'hui, on le fait parce qu'il y a quelques consoeurs qui aiment travailler avec elle qui sont ici. Et accepter de nous donner ce temps d'antenne. Merci en tout cas aux autorités de Vert Pâturage, Madame Sonia, les autres directeurs, ainsi que l'initiateur de cette belle chaîne pour tout ce qui s'est fait. En tout cas, vous avez tous nos encouragements pour encore faire mieux pour l'année qui arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer avec des hommages ici sur place, mais on va rapidement aller vers la réalisation pour avoir également quelques extraits du JT, journal télévisé de Sarah Fanny Dacruz. C'est parti. À partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Merci d'être avec nous pour cette édition du journal. 9,5%, c'est le taux de croissance économique de la République démocratique du Congo confirmé ce lundi. C'est possible, à 100% possible que la femme devienne autonome, mais tout ce que je peux dire à la femme, parce que la plupart des femmes se fient à leur beauté, à leur façon de parler, je ne sais pas, à leur façon, à leur capacité de séduire. Ça, Ville de Bandundu également, dans la province de Bandundu, les élections se sont déroulées dans un climat de paix, en dépit de la pluie qui s'est abattue sur cette ville. La population s'est rendue en masse dans les différents centres de vote. Notre correspondant Olivier Kofi.
On reste à Mweka, au Kasaï occidental, où les élections du 28 novembre se sont déroulées en toute quiétude, contrairement à des folles rumeurs qui annonçaient des troubles et tricheries. Les électeurs de cette partie du pays sont allés au bureau de vote dans un climat de paix et tout s'est passé dans le calme. Suivez ce constat de notre envoyé spécial à Mweka, Claude Peroloire, une fois de plus. C'est dans le calme aussi que les élections se sont déroulées à Goma, dans le Nord Kivu. Les Gomatraciens et Gomatraciennes ont accompli leur devoir civique malgré quelques incidents mineurs constatés avec, il faut dire, l'évasion de plus de 400 prisonniers de la prison de Kangoaé à Beni et des accidents mortels sur certaines routes. Des précisions avec notre correspondante à Goma, Hortense Tabaco. Et on va terminer avec ce communiqué de la CENI. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante déplore et condamne les incidents et violences enregistrés dans certaines villes et localités, notamment à Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimayi, Kananga, Loja, Luiza, Ilebo, Demba, Kamonia, Kazumba, Lupatapata, Kamituga, Rutshuru et Massissi, matérialisés selon les cas par atteinte à l'intégrité physique du personnel de la CENI chargé de la distribution du matériel électoral dans les centres de vote, destruction des bulletins de vote et des véhicules les transportant, empêchement fait aux témoins sans juste motif de participer aux opérations des dépouillements des bulletins de vote, en vertu des dispositions des articles 29 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI et 41 de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Et pour permettre à tous les électeurs d'exercer leurs droits civiques, le bureau a pris les dispositions suivantes. Tout empêchement fait aux témoins sans motif valable de participer aux opérations de vote ou de dépouillement sera sanctionné par l'invalidation des résultats du bureau de vote concerné. Tout candidat, parti ou regroupement politique auteur ou co-auteur de destruction des matériels et installations de la CENI sera poursuivi en justice. Et tout militant d'un candidat, parti ou regroupement politique, auteur ou co-auteur des actes de destruction des installations et matériels électoraux et ayant porté atteinte à l'intégrité physique d'un membre du personnel de la CENI s'expose à des poursuites judiciaires conformément à la loi. Fait à Kinshasa le 28 novembre 2011, signé Mathieu Mpita, rapporteur. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi à Bunia et qui sont gagnants en province orientale et à travers le monde. Restez avec nous, vous retrouverez à 23h Lisette Kenga Kelekele pour une autre édition. Je vous retrouve ce mercredi à 19h30. Sarah, moi je l'appelais ma première dame. Et puis elle aimait ça, oui, elle aimait ça, ma première dame. Nathalie, prenez là-bas, nanga bilamba bien. Prenez là-bas, nanga, c'était ses nièces et ses neveux. Pendant les vacances, lorsque nous sortions en colonie avec les enfants, tout ça. Nathalie, nazo là-bas, nanga, prenez bilamba bien. Moko linga Spiderman, moko linga lamba balion, moko. Donc, c'était ça, Sarah. Et là, c'était juste l'extrait, hein, Rémi? Oui, Nathalie, on a juste sélectionné. Pas vous répliquer, hein, par rapport à ce que Salomon a dit, vraiment. Tonto. Je salue aussi sa pensée, surtout au nom de tout le monde. La disparition de Sarah ne concerne pas seulement Digital Congo, c'est toute la corporation en fait. Vous l'avez souligné au début. Si Vert Pâturage a jugé bon avec les autorités, ensemble, tous, pour offrir cet espace en hommage à Sarah, c'est une bonne chose. C'est aussi au nom de Digital Congo, puisque nous y sommes encore. Et il y a un programme qui se prépare. Et je pense aussi, moi je l'ai vu aussi sur Univers Télévision. Il faut que je cite aussi les chaînes, ce sont nos consoeurs. Univers Télévision, c'était je crois le samedi. Hein. Le corps de Sarah est arrivé le samedi. Le samedi, oui. Oui, le samedi, c'était dans l'après-midi comme ça.
des images comme ça qui défilaient, les images qu'on partageait dans notre groupe. Univers Télévision les a diffusées. Merci. Donc chacun à sa manière aura à rendre des hommages à Sarah Fanny Da Cruz. Donc nous sommes ensemble. Sarah, c'était la sœur de tout le monde. Donc c'est un peu ce sens-là que je voulais un peu ranger pour ne pas frustrer quelques téléspectateurs qui pensent que digital Salomon l'a bien dit. Mais c'est pour toute la famille. Voilà, d'accord, merci beaucoup. Alors Tati, on vous suit, on vous écoute. Oui, merci Nathalie. J'allais juste compléter par rapport à ce qu'on vient de dire ici, par rapport à Sarah. Kotala d'abord, on présenté le journal, on s'est rappelé dans Makambo Ebele. En fait, pour Nangaï, elle a beaucoup complété par rapport au montage. Parce que quand je suis arrivé à Digital Congo, Naya qui comme animateur radio-télévision. Chez le coach, bien sûr. Na bandana coach, au moins 2 mois après, coach a voyagé à Kegoma. Maman m'a dit comme Aïeba Kike. Nazaki peut commenter. Oui, Salomon Vimachawe. C'est maman Mati qui est allée demander à mon chef direct, Christian Kassai, qui est aussi ici. Qui est ici notre directeur de programme. Qui a accepté que je puisse basculer au montage en attendant le retour de Salomon. Et jusqu'à présent, Natika la rappelle un montage Kabon. Mais en particulier pour Sarah, première fois, tant qu'il y a un montage pour monter les mains à Koutingaï, elle a hésité. Pour amener l'ongimo à Moutaye habité. Non, non, ils n'ont pas madame. Abaluki Akei. J'étais choqué. Deuxième fois, même chose. Et troisième fois, je me suis préparé dans mon tour dans un binon. Ceux qui n'ont pas d'éléments, Sarah n'a capturé. La tient en centrale. Parce que je sais que moto a roya, ils n'ont pas d'engagé, ils ont la centrale. Comme ça, il y a mon pour la moto ni la remonter. Et c'était une surprise pour moi. Le jour où on a vu les éléments à couper la machine, on a tiré la centrale. Tant que je suis allé tati l'autre remonter. Pour supporter et de particulier, dans comment il a la étiquette montée, c'est-à-dire c'est elle-même qui choisissait ses plans. Tiens oyo. Il y a des plans utilisés ça en lecture. Beaucoup monté, beaucoup mis na kati. Azongi sione bandeli. Ça c'est Sarah. Nazako vimba na makasi. Mais bien après, on a comprendre que c'était une formation pour moi. Après, 2 jours après, elle est venue me dire, tu sais pourquoi je fais ça? Moi, Sarah, na mi mona ngate mais na mona ka réputation tozara nango libanda. Ceux qui le lot se retrouvé na sillage à maman Olive, c'est parce que ba mona mosala na ngezaka bien. Ya moni peut-être na se retrouvé kuna na olingaka pe yo un jour aux ana corporation ora munene pour que ba peso respect wana. Élément de to chaka kombo na sima wana ezaka identité na biso auto ko perdre. J'ai retenu une chose. Et depuis wana au fur et à mesure temps a eu confiance nanga à comment que roya belément na ya tiki a monté na yebi déjà que ça la bien mais avant otinda j'aimerais vérifier avant. Pour Nandoto moi aussi il y a 2 jours passés na lotier parce que pour se rappeler des histoires image au moment où qui a eu Flair c'est moi qui ai publié ça. Et j'ai reçu ça. D'ailleurs l'information que Sarah Koufi n'a eu na Kinshasa une amie à moi que je remercie en particulier, qui habite Kolwezi, qui m'a appelé, pour m'informer que j'ai eu information que Sarah Koufi, est-ce qu'il y a bien? En tout cas, j'ai rejeté en bloc, pardon. On va dire non, ce sont de fake news. Mais après, je lui ai dit, je vais vérifier, et puis on a relancé. Comme j'étais en bus, en arrivant à la maison, c'est ma femme qui m'apprend que Namonia ou Sarah Akoufi. Directement, j'ai appelé la fille pour lui dire que non, tu avais raison, Sarah Akoufi. Elle m'a donné toutes les informations qu'Akoufi na Maroc, moi qui étais ici, je ne savais pas. Et aussitôt, elle m'a renvoyé la vidéo, aux dernières vidéos, naïba filmé, ça fait mal. Peut-être toujours c'est quand même. Toujours c'est juste pour vous dire, toujours Kolongola, moi, peut-être maman a mis sur les ans, mais on n'est pas à l'aise du tout. Merci Tati. Oui, Irène, vous avez à rajouter? Oui, donc en suivant Tati, bon, parlons toujours de Sarah. Je me souviens encore. C'est cette vidéo. Est-ce qu'on peut avoir le son, s'il vous plaît?
Merci Adjo. On peut avoir le retour du son de Sarah. Ça, c'est... L'éternel vous bénisse abondamment. On est déjà qui est là. Ouais, place non qui. C'est la veille de son. On a limité qu'on a dans le Japon. Mais non, ok, bon. Dis les codes du pouvoir. Oui, oui, filmez-moi. Non, je sais pas. C'est magnifique. C'est naturel. C'est non. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. On est déjà qui est là. Ouais, place non qui. On a limité qu'on a dans le Japon. Mais non, ok, bon. Dis les codes du pouvoir. Oui, oui, filmez-moi. Non, je sais pas. Irène. Père son âme, Père son âme. Ça fait très mal. Hein? Sarah a Digital une fois à l'époque. Je me souviens quand il y avait cette histoire de nécrologie, communiquer, il faudrait passer à la télé et tout. Et très souvent, c'était Sarah. Sarah, nous sommes. Et après, elle s'était décidée une fois que non, ça l'a ressuscité. Et c'était... Bon, moi, j'étais ce jour-là à Digital avec... qui a communiqué, moi, il fallait Elikana. Alors, tu as un groupe son. Je ne savais pas qu'il s'est décidé à ça l'a ressuscité. Alors, pardon, Sarah, est-ce qu'il y a moyen de communiquer, moi, il faut aller qui ça. Mais ce que je retiens d'elle ce jour-là, à Boya Kinaye, mais sa façon d'engue à l'obel la kingaye, et donc, il a qu'ici que, donc, mon mouton a vraiment na bolingo. Au moutazo Boya, mais azo koko bendayo. Et c'est elle qui m'avait même encouragé que non, na mungo nanga mungo pe na kokipe kochape son na communiquer nécrologique na baba communiquer mususu mbatu mususu bakoya nango na kosa ngo koza nango pe kitoko ba nanga expliquer bien bino na mboni que voix nanga comme mingi zo leka mingi. Alors je me suis décidé na tika na lobara susu na ba communiquer quand tu vas santé na ba communiquer. Et puis il y a autre chose dans mon émission à l'école et société, je travaillais très souvent avec une école, je ne sais pas le nom pour la publicité, mais l'IPEN. Et Sarah, le promoteur de l'école, Azaki fan, il y a Sarah. Alors, Bengal Azaki, avec mon émission, comme c'est Zaki caractère éducatif, je travaillais très souvent avec cette école-là. Et si on contacte qui Sarah pour la publicité, il y a l'école là-bas. Et puis avant que ça l'engo à Lukinga. Et puis on a l'école là bobo tala bobo kana ngana problème té. Comme ça comment on a ma bé c'est une page publicitaire. C'est une page publicitaire, c'est pas un problème. Directement, l'école me revient. Je me souviens également de cette pub-là. Ah voilà. Oui, je vois. Non, c'est pas un problème. Il y a mon quoi que n'a pas digéré un mal. Pour nini baké olukaye et pourtant tu es déjà na travailler mingi na batongo. Non, c'est pas un problème. À ça la publicité en gros. Mais tu vois. Donc, moi, si mon m'appelle toujours maman. Maman Irène. Donc, je ma bête, moi personnellement, na na Sarah na iloko moko bête na biso professionnel, même les bandes sont au koutani, Sarah au monde na boudité. Jamais. Au koutani, on a supermarché, pour se croiser peut-être na couloir moko, na banque moko quelque part na nzela kaka, mais jamais au monde na ko boudé beto kara. Ça le quoi non au contraire que yo mon était yem ta ya donc soyo au ça le quoi la ngai ayibelo mon na sac Sarah vraiment personnel. Notre Sarah Madame Sonia. Lorsque je regarde le journal télévisé, je me souviens de Sarah de l'époque, cette jeune fille là. La première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai dit, toi, tu ressembles à ma petite sœur.
Ok. J'ai ma petite sœur qui est à Lubumbashi, Sandra. Naba Pink Nabango Wana. Ok. C'est vraiment comme Sandra. Alors je lui ai dit, yo, désormais, je venais de quitter, à l'époque, je venais de quitter le Katanga. Ok. Je suis venue à Kinshasa, ça faisait à peine quelques années, pas si on a Rotika Bandeko, avec la situation de l'époque. Rotika. Alors pour moi, j'avais retrouvé Sandra, ma petite sœur, j'avais retrouvé Sandra. Alors chaque fois, je le lui disais. Alors une fois, elle va à Lubumbashi. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a retrouvé Sandra, ma petite sœur. De Lubumbashi, elle m'appelle. Ah bon? Aux Suisses, elle appelle son mon téléphone. Je dis, c'est quoi ça encore? Attends d'abord. Elle prend le téléphone, elle m'appelle. Et Sandra, je lui disais toujours qu'elle était comme Sarah. Et toutes les deux savaient. Je lui avais dit, à Sandra, je t'ai déjà trouvé une remplaçante ici. Donc ma petite sœur est là. Donc toi, je ne pleure plus pour toi parce que Sarah est là qui te remplace. Elle me passe le téléphone, c'était Sandra, ma petite sœur. Naganga la téléphone na bibi mbali bokuta ndenge na bi yo obite na sala flic ko kan si flic kaka yo moko. Elle a retrouvé Sandra, ensemble elles ont fait des photos et tout. Alors bah tinega donc j'étais là na tikala mon repolo la bibi c'est pas possible moi. Finalement tu as des sœurs jumelles. J'avais des sœurs jumelles. Ouais. J'ai des sœurs jumelles. Sandra, elle m'a appelée en pleurs. Elle m'a appelée en pleurs, elle n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Elle dit ma jumelle, qu'est-ce qui s'est passé? La même chose, quand j'ai vu Feza, Sarah m'a fait aimer certaines personnes à cause d'elle. Ok. Feza Mika, quand je la rencontre pour la première fois, je dis, mais toi là, tu es comme Sarah. Jusqu'à présent, à cause de ça, Feza m'appelle Dada à cause de Sarah. Ouais. Parce que je l'ai prise aussi comme ma propre petite soeur. Ah, je disais, bah, jumelle Nanga. Ça a été pareil pour les deux, bah, jumelles Nanga. Avec Olga Massangumbaya, Bamonia Tintoré. Je les appelle comme ça, comme je disais, Sarah Fanny Lopada Cruz, et elle, je disais Olga Massangumbaya, Bamonia Tintoré au complet. Et comme ça, je disais toujours, je vous appelle au complet. Nazoro le Babampa Sananga digital. Donc pour Sarah, j'avais un visage quand même à plusieurs endroits. Je l'associe à plusieurs parce qu'elle était à l'intérieur de moi. Je la sentais en moi. J'ai dit Olga m'a dit il y a quelques jours, Sarah me cherchait, elle m'a beaucoup cherché. Elle m'a appelé plusieurs fois. Elle m'a posé une question, elle m'a dit, dis-moi la vérité, je ne suis plus ta princesse, je ne suis plus ton bébé. Je lui ai dit, Sarah, ça ne peut jamais changer. Tu resteras toujours ma princesse, ça ne pourra jamais changer. Elle a insisté. Elle me dit, toi, j'ai l'impression que tu refuses de me voir. Pourquoi tu refuses de me voir? Je dis, je ne refuse pas de te voir. Tu sais dans quoi je suis. Tu n'es pas loin de mon bureau, s'il te plaît, fais un effort. Elle dit, non. Comme tu viens prendre, je devais aller prendre le porc. Ouais. Chez elle, elle me dit, comme tu viens prendre le porc, viens même que je te vois ne fût-ce que quelques secondes. J'ai très envie de te voir et tu me moques. Malheureusement, j'étais dans une réunion, c'est ma fille qui allait prendre le porc. Elle m'appelle quand elle était avec ma fille, elle me dit, Namoni Zoziana, j'ai dit oui. Elle grandit. Olga me dit il y a 2-3 jours, elle me dit, Sonia, est-ce que tu sais que le jour de l'anniversaire de la fille de Olga, quand elle a eu une année, Baboti pratiquement la période elles sont vraiment comme jumelles d'ailleurs. Comme des jumelles. Baboti n'a 43 semaines. Je devais être à cet anniversaire. Je me retrouvais hospitalisée dans HJ, et moi malade, et ma fille cadette malade. Alors je n'ai pas pu. Olga me dit, Sonia, est-ce que tu sais que Sarah est restée avec moi jusqu'à la dernière minute? Elle t'attendait. J'ai dit, Olga. Elle me dit, oui, Sonia, Sarah t'attendait. Elle ne savait pas que j'étais hospitalisée. Nous avons déballé les histoires ensemble jusqu'à la dernière minute. Elle m'a dit, j'attends Sonia jusqu'à la dernière seconde. J'espère qu'elle viendra parce que j'ai très envie de la voir. Je ne suis pas arrivée. Le lendemain matin, après avoir quitté, j'avais passé une semaine hospitalisée. J'appelle Olga pour m'excuser. Je dis, ma chérie, j'ai pas pu. Elle, comme Sarah, je les appelais princesse. J'ai pas pu venir parce que voilà ce qui s'est passé. Alors elle appelle Sarah. Elle dit, Sonia, il y a quitté pour Abouaki. Parce que pour elle, j'avais refusé de venir. Mais elle a quitté parce qu'elle était hospitalisée. Et bon, il y a Sonia, on a un bon point. Point, il y a Benga été. Je dis, mais Mouniga, elle est hospitalisée, elle allait appeler comment elle était sous perfusion et tout et tout. Voilà un peu ce que Sarah me laisse. La semaine dernière, mes enfants étaient en pleine session d'examen. L'une de mes filles me dit, maman, est-ce que si on termine les examens, on peut appeler tantine Sarah pour aller nager? Pour aller nager. Parce que
De temps en temps, quelquefois, ça arrivait, quand les enfants doivent aller nager, il n'y a que 2 personnes, on a autorisé à nager dans Bana. Il y a mon petit frère Daniel et Sarah. Ce sont les 2 qui pouvaient nager avec les enfants. La gang le Koutoumouane. Je dis, toi aussi, laisse un peu la tante Sarah est occupée. Elle doit avoir beaucoup à faire. Je ne savais pas que Sarah n'était